Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année 2024 et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir ce qui se passe au niveau des 3 décans de la balance. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire ainsi qu'un lancer de dés. Ça va vous permettre de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance et d'avoir des conseils adaptés. Vous avez été plusieurs à l'approche des fêtes à me contacter en message privé afin de me demander s'il était possible d'offrir des guidances à des proches. Écoutez, oui, c'est tout à fait possible et du coup j'ai trouvé l'idée tellement sympa que je vous ai préparé des petits coupons à offrir. Donc si jamais vous commandez une guidance et que c'est pas pour vous, je vous enverrai par mail au format PDF un petit coupon à imprimer que vous pourrez découper et ensuite glisser dans une enveloppe pour l'offrir directement à la personne. Donc n'hésitez pas les amis, si vous souhaitez commander une guidance, que ce soit pour vous ou une autre personne, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, vous allez sur la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez opter soit pour une guidance par mail à distance ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Je vous laisse y jeter un œil. Et enfin les amis, sachez que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube récemment qui s'appelle Les Messages de Spiral, sur laquelle les tirages seront beaucoup plus aléatoires, puisqu'en fait on va laisser parler mes guides sur cette chaîne. Donc on n'aura pas de signe astrologique, on n'aura pas de mois de l'année ou de domaine de la vie en particulier, on va juste laisser venir les messages. Donc à vous de voir si les messages qui ont été canalisés peuvent vous être utiles et vous sont destinés. Je vous invite donc à vous abonner à ce nouveau projet. Allez, on commence tout de suite les balances avec l'oracle de la citadelle, avec une carte d'introduction. Alors, vous avez la carte du veilleur, qui nous parle de conscience et de réflexion. Voici votre message. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Alors, amis Balance, pour le mois de décembre, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir que vous ayez un regain de vigilance pour augmenter en fait votre ouverture d'esprit, à l'image de cet œil ouvert ici, central sur cette carte, c'est magnifique, et c'est pour symboliser comme une prise de conscience, un éveil, quel qu'il soit. Ça veut dire que vous devez évoluer tout au long de ce mois de décembre en étant vraiment concentré lors des conversations que vous aurez, lors des événements que vous allez vivre et qui vont s'enchaîner. Parce que si vous manquez de vigilance et que vous ne faites pas suffisamment attention, vous pourriez manquer des chances ou manquer des opportunités intéressantes. Ok ? Donc l'idée ici, c'est vraiment de s'ouvrir intérieurement et extérieurement. Donc on est conscient de ses sens, voilà, l'ouïe, la vue bien évidemment, tout le reste. Et bien sûr aussi intérieurement, on essaie d'être conscient de ce qu'on ressent, de nos émotions, d'être un petit peu plus connecté que d'habitude. Ok ? On vous dit également que vous aurez une bonne intuition avec cette carte-là. Donc au cours du mois, si vous avez des ressentis particuliers, peut-être que vous pourrez vous y fier la plupart du temps. En tout cas, on va aller voir avec le reste du tirage. Alors, pour les balances en décembre 2024. Alors, vous avez la carte de l'arbre. Pour les balances, s'il vous plaît. Et nous avons les souris. Ok. Alors, vous avez une sorte de tracas intérieur, peu importe le domaine concerné de la vie, mais il y a quelque chose que vous intériorisez énormément. Et on vous demande de faire preuve de patience, mais également de réflexion profonde. Réflexion, c'est aussi un message de la carte du veilleur, hein, c'était indiqué dessus. Donc on sent que c'est grâce à votre introspection, au fait de se poser vraiment au calme pour réfléchir au sujet sérieux ou aux problèmes que vous avez à résoudre, que vous pourrez éventuellement trouver une solution à vos blocages ou peut-être comment contrer vos peurs, vos angoisses. Parce que les souris, c'est un petit peu ça. C'est des choses qui vous rongent l'intérieur parce que vous n'en parlez pas réellement aux autres et vous essayez de gérer ça tout seul.
Donc ça peut être une peur de l'avenir, ça peut être un souci financier, ça peut être un tracas sur votre vie professionnelle, des choix de vie importants, peu importe. Mais on sent que vous êtes impliqué dans votre propre réussite et puis vous devez tout simplement aller creuser davantage, peut-être aller à la source de vos peurs, à la source du problème pour mieux l'identifier et donc mieux savoir comment le combattre. Mais vous avez de réelles chances d'y arriver à condition de faire preuve de patience, les amis, parce que l'arbre, c'est vraiment la carte qui nous dit que chaque chose arrive en son temps, selon ses propres règles et toujours en général au bon moment, même si parfois on est très impatient. Donc ça laisse quand même pas mal d'espoir pour votre signe et on va aller voir le reste du tirage. Alors, la carte de l'homme, ok. Ainsi que les Vierges. Ok. Alors, il y a un possible conflit avec un homme de votre entourage. Donc cette carte-là va symboliser quelqu'un que vous connaissez assez bien, que vous fréquentez. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre partenaire de vie aussi, ça peut être quelqu'un, une relation professionnelle, un ami, un frère, un parent. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura une sorte de débat. Parce que vous ne partagez pas la même vision des choses sur un sujet particulier. Donc attendez-vous peut-être à des petites tensions. Il y a des risques de mauvaise communication avec la carte des Vierges. Donc on a du mal à s'exprimer, à trouver les bons mots. Mais on a peut-être aussi du mal à bien écouter ce que l'autre a à dire, et ça fait que du coup ça peut vite s'enflammer dans la discussion. Donc n'oubliez pas que lorsque l'on est face à quelqu'un qui ne partage pas notre opinion, ça ne veut pas dire forcément que vous avez raison et que l'autre a tort. Je vous affiche à l'écran un petit dessin que j'aime beaucoup, qui nous montre en fait deux personnes autour d'un chiffre dessiné sur le sol. La personne de gauche dit « moi je vois un 6 », celle de droite dit « moi je vois un 9 ». Les deux ont totalement raison. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils n'ont pas la même position par rapport au dessin. Donc ils n'ont pas le même angle de vue sur la situation qui est pourtant la même, elle n'a pas changé. Donc vous voyez bien que deux personnes peuvent tout à fait avoir des points de vue légitimes et corrects, même si elles parlent du même sujet, en fait. Parce que vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez pas le même vécu, d'accord ? Donc essayez d'apaiser les tensions au maximum en faisant preuve d'écoute, en ne coupant pas la parole et en essayant de vous ouvrir à nouveau l'esprit. C'est un peu le message de la carte du veilleur. C'est peut-être même le thème principal de ce tirage d'ailleurs, cette ouverture qu'on vous conseille. On va aller voir le reste. La carte du chien et la carte du renard. Ok. Alors là, on vous dit que vous aurez un ou une amie qui sera présent pour vous. Le chien symbolise vraiment cet ami loyal, fidèle, sur qui on peut vraiment compter. Et il sera là pour vous aider dans des positions stratégiques. Avec le renard, c'est vraiment l'intelligence, la sagesse, la prudence également. On n'est pas du tout dans l'impulsivité ici. Donc pour moi, si vous combinez votre ouverture d'esprit, conseillée ce mois-ci, avec le fait de discuter ouvertement avec vos proches des problèmes que vous rencontrez, c'est pour ça que les souris sont sorties, c'était pour vous inviter à ne pas garder tout ça pour vous, eh bien vous pourrez, en cogitant un petit peu, en échangeant avec vos proches, trouver des solutions. Donc c'est hyper important. Ça veut dire, les amis, que si vous êtes quelqu'un de très autonome, normalement très solitaire, là c'est le mois de l'ouverture, décembre 2024. N'hésitez pas à communiquer sur les petits soucis du quotidien, sur les problèmes ou les enjeux que vous rencontrez, parce que vous trouverez du soutien. C'est hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'avec le renard et l'arbre, qui sont en plus alignés, il y a vraiment cette idée de... on approfondit réellement les choses, on fait preuve de sagesse, de réflexion, d'intelligence, et surtout on ne se précipite pas, ça ne sert à rien. Il vaut mieux attendre un petit peu plus longtemps que prévu pour solutionner un problème, que de se dire je suis trop pressé, je le fais maintenant, mais on sait que c'est pas le bon moment pour le faire. Ok ? Donc voilà un petit peu les enseignements pour l'instant de ce tirage, les amis. Qu'avons-nous d'autre pour vous les balances en décembre ? Alors, la montagne qui nous parle d'un éventuel blocage, de quelque chose qui peut vous ralentir dans un projet ou d'un imprévu. Et nous avons l'anneau. Ok. Alors, dans la vie sentimentale ou professionnelle, symbolisée par l'anneau, vous pourriez rencontrer un ralentissement, quelque chose qui peut être bloquant, mais temporairement, d'accord ? Donc, encore une fois, c'est un problème mais qui va se solutionner rapidement, à condition d'être impliqué dans la recherche de solutions.
La montagne, elle n'est jamais incontournable. Elle est certes imposante, elle peut impressionner, mais elle ne va jamais vous bloquer définitivement, d'accord? Elle peut vous ralentir. Donc encore une fois, on nous parle de patience, de ralentir le rythme. Je pense que les choses vont se démêler par elles-mêmes, en fait, les amis. Ou bien parce que vous serez impliqué dedans, mais pas forcément sur le mois de décembre. Je pense que si la notion de patience ressort beaucoup dans ce tirage, c'est parce que quelque part vous avez très hâte d'avancer dans votre vie dans différents domaines. Mais là on vous dit que le mois de décembre c'est un petit peu un mois où on va ralentir un peu le rythme, on va apprécier les choses au quotidien mais sans précipitation. Et puis on peut commencer aussi à mettre en place des choses. Bien évidemment, on n'est pas que dans la passivité sur le mois de décembre, on peut entrer dans l'action, mais pas dans l'action irréfléchie, d'accord? Donc sentimentalement, peut-être que vous rencontrerez une sorte de blocage, quelque chose qui va vous empêcher d'avancer. Ça peut être un manque de confiance dans votre partenaire, ça peut être un problème financier qui va impacter la vie de couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous avez du mal à rencontrer des gens ce mois-ci. Mais voilà, c'est que les énergies du mois, et en tous les cas, ça reste un tirage général. Toutes les balances ne vivront pas la même chose de A à Z, d'accord? On va aller faire 2 dernières cartes, puis une carte de conclusion, et ensuite les 3 décans. La carte d'hélice, ok, donc ça c'est très très bon, ça nous parle d'épanouissement, de bonheur, de bien-être et de créativité également. Et nous avons regardé la carte de la tour. Alors là, ça nous dit que vous allez pouvoir évoluer tout de même sur ce mois de décembre, au moins dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être un hobby, un sport, une passion, une activité artistique, etc. Ça peut être aussi votre métier. C'est quelque chose que vous aimez, dans laquelle vous aimez vous impliquer. Peu importe que ce soit quelque chose de salarié ou pas. Ok, donc l'hélice, c'est vraiment une compétence que vous avez. C'est quelque chose que vous avez... c'est quelque chose pour lequel vous êtes doué et vous allez pouvoir réellement construire et avancer dans cette voie-là. Pour d'autres balances, il sera possible peut-être de découvrir quelque chose de complètement nouveau comme activité ce mois-ci. Donc ça peut être une activité à côté de votre travail, ça peut être un nouveau travail que vous allez commencer, une formation aussi, vous allez apprendre à maîtriser des compétences, et ça va être une vraie révélation pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, parce que ici on nous parle de bien-être, de se sentir à sa place. Et la tour, eh bien, c'est une carte où on va se construire dans le temps, on va pouvoir poser les bases, les fondations de quelque chose pour solidifier tout ça et pour avancer concrètement. Il y a certains balances, ça va être très bon dans la vie professionnelle, malgré un éventuel obstacle, on l'a vu tout à l'heure, il y en a d'autres qui vont quand même pouvoir accéder à plus de responsabilités, à des niveaux supérieurs au niveau de leur profession, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est également très bon signe pour ceux qui cherchent un emploi actuellement, vous pourriez également réussir à changer complètement la donne en décrochant un poste avant la fin de l'année. Donc vous voyez que même si vous êtes concerné à la fois par l'énergie de la montagne et de la tour, dans un premier temps on a peut-être un blocage qui peut ralentir et nous faire baisser les bras, mais ensuite on arrive quand même à avancer. Et puis peut-être que vous ne serez concerné que par l'une de ces combinaisons et pas par les deux. Ok, on va terminer avec la citadelle, donc une petite phrase de conclusion ou à méditer pour vous les balances. L'érudit. Ok, ça nous parle de recherche et d'investigation. Je pense que c'est vraiment dans le thème de ce tirage. Voici votre message. La carte de l'érudit symbolise la routine et la persévérance. Actuellement, vous vous sentez peut-être acculé, sans solution apparente. Prenez du recul et tentez de considérer le problème sous un autre angle ou sollicitez un avis extérieur. Un regard neuf fait parfois des merveilles. Alors là, les amis, vous avez vu à quel point c'est très cohérent par rapport à ce que je vous ai dit précédemment et aussi au petit dessin que je vous ai affiché avec le 6 et le 9. Okay, donc là, on vous dit que c'est grâce à la recherche, à l'introspection, à la réflexion intérieure et aussi au fait de s'ouvrir aux autres pour demander des avis et des conseils que vous arriverez à solutionner ce que vous traversez au mois de décembre. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, le message de ce tirage, pour résumer, c'est n'affrontez pas vos problématiques tout seul ce mois-ci. D'accord? Même si vous êtes quelqu'un de très indépendant, voilà, qui n'a pas l'habitude de demander du soutien, là, on vous dit que les portes sont ouvertes pour vous, mais à condition de communiquer. Donc l'érudit, c'est quelqu'un qui va chercher une solution, qui va chercher à développer quelque chose, un projet. On y voit bien sur la carte, il y a tous les outils de recherche, il y a des livres, des stylos, voilà, des parchemins, des règles, etc. On fait des croquis, on note nos idées, on essaye d'ouvrir des livres pour se renseigner sur quelque chose. Donc il faut partir à la recherche de solutions et d'informations qui sont nécessaires pour vous les amis.
On va aller voir maintenant les 3 décans. Donc si vous êtes balance premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes du deuxième ou du troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo. Je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, c'est parti, balance premier décan. Quel est le conseil pour vous en décembre 2024 ? Alors, pour vous, c'est équinoxe de printemps qui nous parle de renaissance. Waouh, très très beau message, vous allez voir ce que ça vous dit. Allez, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la Terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées pendant l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs, qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Alors, balance du premier décan. On est en train de nous confirmer ici que le mois de décembre, eh bien, il est plus important que vous ne le pensiez sur votre année 2024 et surtout même, je dirais, pour la suite, pour les prémices de 2025. Pourquoi ? Parce que là, vous êtes plus sur un mois qui va préparer l'année prochaine plutôt que sur un mois pour conclure l'année 2024. Je pense que vous êtes en train de traverser un cycle très éprouvant au niveau des émotions, vous particulièrement les premiers décans, et on nous dit qu'il y a peut-être des larmes qui ont été versées, il y a peut-être des émotions très intenses qui ont été vécues récemment, et que ça vous a un peu affecté au niveau du moral. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que c'est un équinoxe, cette carte-là, donc ça veut dire que c'est une transition d'une période à une autre. Et on parle de renaissance, c'est vraiment le mot à retenir ici, c'est la renaissance pour vous les premiers décans. Donc, si vous faites les choses correctement, que vous vous impliquez dans la résolution de vos problématiques, que vous communiquez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez opérer cette renaissance au mois de décembre 2024 pour pouvoir sortir de votre cocon, si on peut dire, dès janvier 2025. Ok ? Et ça confirme que parfois, une fin de cycle, elle peut se faire un petit peu dans des émotions qui nous chamboulent, mais c'est toujours quelque chose de positif pour après, d'accord ? Donc même si vous avez l'impression peut-être de finir l'année en n'ayant pas atteint des objectifs, en étant en retard sur vos objectifs, en étant un peu déçu du bilan de cette année 2024, sachez que c'est juste une espèce de transition, une période transitoire dans laquelle vous allez pouvoir cogiter pas mal de choses. Grâce à la première carte, n'oubliez pas, un éveil de conscience aussi vous est conseillé, un travail de recherche avec l'érudit, et c'est comme ça, en vous impliquant dans votre propre réussite, que les choses vont se débloquer pour vous, ok ? Peut-être qu'il y a aussi des balances premiers décans qui sont très satisfaits de leur année 2024, et je l'espère d'ailleurs, ça n'empêche pas que vous serez également inclus dans cette période de transition pour du mieux qui viendra après. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un autre message à vous transmettre, les premiers décans. Alors, vous avez le desktop et le présent. Alors, avec ces deux dés-là, ce que l'on nous dit, c'est que ouais, il y a un problème de connexion un peu avec le présent. Vous avez du mal à profiter de vos proches, vous avez du mal à vous satisfaire de ce que chaque jour a à vous apporter. Vous êtes peut-être très pris dans votre esprit à vous projeter dans le futur ou au contraire dans le passé, peut-être par nostalgie, peut-être en repensant à des moments du passé qui étaient pas très cool, enfin voilà, un petit peu des blessures émotionnelles, ou alors vous essayez de développer justement vos projets d'avenir et vous êtes tellement dedans que vous en oubliez finalement de vivre l'instant présent. Donc avec ce dé-là, il y a un manque d'ancrage qui est évident et vous devez, pour traverser ce mois de la meilleure façon qui soit, privilégier votre sommeil. Donc vraiment dormez suffisamment, essayez de ne pas avoir de carence en sommeil, parce que sinon ça aura un impact sur votre énergie, sur votre mental, et vous ne serez qu'à 50% de vos capacités totales. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de partager des moments justement avec vos proches, amis, famille, amoureux ou amoureuses, parce que ça va vous aider à créer de nouveaux souvenirs pour plus tard, et à vous ancrer dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on fait une vraie coupure, une vraie pause, on arrête de penser au travail ou au passé ou aux choses comme ça, et on se concentre uniquement sur l'instant du moment. Ok ? C'est très important pour se reconnecter. La bonne nouvelle, c'est que vous avez également le dé stop,
Ça nous parle du fait d'accepter de se remettre en question, d'accepter de réaliser qu'on a pu commettre une erreur de jugement, une erreur de choix, et que par conséquent, c'est bien de s'ouvrir l'esprit davantage. Encore une fois, c'est un thème très présent dans ce tirage. Le desktop indique aussi que vous pourriez prendre un virage à 90 degrés, c'est-à-dire instaurer un changement radical dans votre vie sur le mois de décembre. Et finalement, c'est très cohérent avec les messages précédents, parce que c'est grâce à une prise de conscience et en approfondissant vos recherches que vous pourriez voir les choses autrement et du coup décider par vous-même du coup de prendre vraiment ce virage pour changer totalement un domaine de votre vie. Donc ça reste très positif pour moi. Je vous sens un petit peu comme un bon élève ce mois-ci, très impliqué dans sa propre réussite, conscient de ses problématiques, mais en même temps très motivé. Et parfois, c'est avec le moral, je le sens un petit peu fluctuant. Je sens que parfois, ça sera un petit peu dur de rester positif, mais pour autant, avec le soutien de vos proches, comme on l'a vu avec le chien, en faisant preuve de stratégie, comme on l'a vu avec le renard, et tout ce qu'on a vu précédemment, écoutez, ça devrait bien se passer pour vous. La carte Renaissance, vous savez, elle sort assez rarement dans un tirage. C'est vraiment la carte qui symbolise le fait de pouvoir se réinventer, le fait qu'on va terminer un cycle et en commencer un autre, et que même si on a versé des larmes dans le passé parce qu'on a vécu des émotions très intenses, eh bien, il y a quand même de belles choses qui arrivent ensuite parce qu'on va faire nouvelle peau. D'accord? Donc voilà les amis, premier décan. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Je vous affiche ici les petites actions nécessaires à ma chaîne si vous souhaitez bien sûr me soutenir. Donc voilà, un petit like, un petit partage ou un abonnement. Merci vraiment à ceux qui le feront. Vous pouvez également découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Le lien est en description. Et si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y retrouver sur Spirale Guidance, mais aussi les Messages de Spirale. Vous y retrouverez en fait des tirages beaucoup plus courts que sur YouTube, mais néanmoins complémentaires. Voilà les balances premier décan, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et on se retrouve très vite pour les prochains tirages. On enchaîne avec vous, les deuxièmes décans, c'est parti. Alors, la carte des cristaux, oui, ça ne m'étonne pas du tout, avec le message, regardez, concentration. Donc on est vraiment sur la même vibration que le reste du tirage ici, et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Balance du deuxième décan. Sur votre mois de décembre, eh bien, le conseil qu'on a à vous donner, c'est de maintenir vos efforts, de rester concentré et du coup d'éliminer toute source de distraction inutile. Alors, petite parenthèse, il est tout à fait ok de s'accorder des moments de pause, de se détendre, de regarder un film, de faire des jeux, d'aller se balader, de faire du sport. Bien évidemment, c'est pas une carte qui vous dit qu'il faut bosser de jour et nuit tout le temps. Mais je pense que dans votre organisation quotidienne, vous avez peut-être des moments de la journée où vous pouvez peut-être essayer d'être plus productif, essayer de passer moins de temps devant les écrans, essayer de... voilà, faut essayer de vous raisonner un petit peu. Alors, je peux pas parler au nom de tout le monde, je pense qu'il y a aussi des gens très organisés et qui ont très peu de temps disponible parmi vous, j'en ai conscience, mais voilà, prenez ce conseil comme vous le souhaitez, adaptez-le à votre vie privée, mais sachez que c'est tout simplement une carte qui vous dit que si vous faites un effort de concentration, si vous mettez votre énergie là où il faut en décembre, vous allez réellement progresser. Vous allez atteindre des objectifs, atteindre des buts, et donc ça rejoint à la fois l'érudit qui nous parlait de recherche, de concentration, d'implication, et le veilleur qui nous parlait d'ouverture de conscience, d'ouverture d'esprit, de faire les choses vraiment de manière consciente. Donc vous voyez bien que ce tirage nous confirme que y a quelque chose vraiment à atteindre, à débloquer, mais faut s'impliquer plus que d'habitude peut-être sur ce mois de décembre, les balances, deuxième décan. On va aller voir avec les dés. Alors, est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre, les amis? Alors, on a le dé du passé, et c'est le seul qui s'est retourné. Ok. Alors ici, bien, on nous dit que vous pensez énormément au passé. Ça peut être par mélancolie, par nostalgie,
mais ça peut être aussi peut-être en rapport avec des blessures émotionnelles vécues précédemment. Ce passé aujourd'hui, enfin en tout cas sur le mois de décembre, il ne va pas vraiment vous servir les amis. Il faut que vous vous concentriez vraiment sur les énergies du présent et essayer de vous projeter aussi dans le futur. Donc quand ce dé sort, ça veut dire qu'il faut vous libérer du poids du passé. Vous pouvez mettre pause en fait, vous pouvez, comment dire, si vous êtes en train de travailler par exemple sur une blessure que vous avez vécue dans le passé, quelque chose qui prend du temps à guérir, et que vous y repensez beaucoup, c'est normal, ça fait partie du processus de guérison. Peut-être que vous pourriez un peu faire une pause par rapport à ça, et vous concentrer sur les autres enjeux du mois. Et après, le fait de mettre pause, l'avantage c'est qu'on peut y revenir à n'importe quel moment. Mais là, vous pensez beaucoup trop au présent, ça domine votre esprit beaucoup trop, beaucoup plus que ce qu'il le faut. Donc le conseil, c'est simplement d'essayer de se libérer de celui-ci, de son emprise. Voilà, si vous êtes extrêmement nostalgique également, vous repensez beaucoup à des moments joyeux de votre passé, il ne faut pas que vous en ayez pour autant une vision de l'avenir pessimiste ou même une vision du présent. Souvent, c'est la saveur du présent qui n'est pas aussi belle finalement que des événements joyeux auxquels on repense. Et ça peut nous plonger dans une sorte de mélancolie, voire de déprime, ou pire, de dépression. Donc attention à ça les amis, c'est bien d'y repenser avec vraiment de la gratitude pour les bons moments qu'on a vécus, mais faut pas y passer la journée, quoi, hein. Si on reste dans le passé, bah, on n'avance pas, on ne profite pas du présent et on rejette finalement ce présent que l'on vit aujourd'hui. Le rejet du présent, ça va pas vous aider à vous construire en tant que personne, ça va pas vous aider non plus à avancer dans votre vie. Il vous reste encore plein de belles choses à vivre les amis, et c'est pas parce que le passé semblait plus joyeux que le présent qu'il n'y a pas de belles choses qui vous attendent pour plus tard. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça nous dit, vous avez compris le message, libérez-vous du passé en décembre, vous aurez le temps d'y retourner quand vous le souhaitez, mais là, focalisez-vous sur le présent. Voilà les amis, deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour construire ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter, et je vous remercie sincèrement si vous le faites. Vous pouvez également aller découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale, le lien est en description. Et si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les Messages de Spirale. Vous y retrouverez des petites guidances express en seulement 2 minutes qui permettront de compléter justement les tirages de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un magnifique mois de décembre. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos et prenez soin de vous. On termine avec vous les troisièmes décans de la balance. C'est parti. Alors c'est la carte rivière avec le message mouvement et voici ce que l'on vous dit. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences, ou du moins de voir ce qui vous attend, d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie. Soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Alors, un petit conseil sympa pour vous, les troisièmes décans de la balance avec la carte rivière. On nous dit que vous avez tendance à essayer d'être trop dans le contrôle, voire même à repousser ce qui vient à vous. C'est comme si vous étiez à bord d'une petite barque sur une rivière, il y a le courant naturel de celle-ci qui vous pousse dans une direction, mais vous voyez que quelque chose se rapproche au loin et c'est comme si c'était un événement que vous redoutez. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramer en sens inverse du courant pour essayer de retarder l'échéance pour pas vivre ce moment tout de suite. Sauf qu'en fait, vous savez très bien que le courant de la rivière vous mènera de toute façon à cet événement. C'est juste une métaphore pour expliquer que il faut être dans le lâcher prise. Il faut accepter ce qui vient à vous en décembre, même si c'est quelque chose qui vous convient pas, qui vous fait pas envie, parce que plus tôt vous l'aurez traversé, plus tôt ça sera derrière vous. Ok ? Donc le message de la rivière, c'est suivre le mouvement de la vie, tout simplement, lâcher prise, laisser faire les choses. Si l'univers a décidé de vous faire vivre ce moment ce mois-ci, c'est qu'il faut que ce soit vécu. Ok ? Donc essayez de mettre de côté un petit peu vos peurs, vos craintes par rapport à tout ça, et je pense que vous en sortirez bien mieux en acceptant ce qui vient. On va aller voir avec les dés si on a un autre message à vous transmettre pour le mois de décembre. Allez.
Alors, vous avez le cercle vertueux et la lecture. Ok. Alors, ce qu'on nous dit ici, les amis, c'est que déjà, c'est super bien. Ce sont deux très bons dés. La lecture nous indique que vous allez faire les bons choix ce mois-ci. Donc même si ça peut vous arriver d'avoir des doutes, vous allez naturellement, grâce à votre intuition certainement, opter pour les meilleures options. Donc ça va vous mettre forcément sur le bon chemin. C'est un peu comme un GPS de l'univers qui vous dit oui, tu es dans la bonne direction, tu peux continuer ta route, il n'y a pas de souci, ne te remets pas en question. Et enfin, vous avez le dé du cercle vertueux, donc c'est super, ça représente votre état d'esprit, votre mental, qui sera plutôt positif ce mois-ci. Donc vous aurez une tendance à être toujours un peu optimiste, même face à des éventuelles difficultés, donc c'est très très bien. Et vous n'allez pas en fait vous laisser abattre par les événements décevants qui pourraient arriver. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que ça va s'auto-nourrir par des pensées positives. En fait, tout ce que l'on pense, on le vibre, et tout ce que l'on vibre, on va l'attirer dans notre vie. D'accord? D'où l'importance de toujours penser positif. Faut savoir que ça marche aussi dans l'autre sens, le cercle vicieux. Vous savez, quand on se sent prisonnier parfois d'un cercle vicieux, parce qu'on a l'impression que les événements négatifs s'enchaînent dans notre vie et qu'on voit jamais la lumière au bout du tunnel. C'est aussi parce qu'inconsciemment, vous contribuez à nourrir ce cercle, d'accord? Donc si vous vous forcez à penser positif, vous allez briser le cercle vicieux et ramener quelque chose de beaucoup plus vertueux vers vous. Et c'est vrai que bon, c'est simple à dire comme ça et c'est pas facile à faire, j'en ai conscience, mais il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. L'esprit humain est vraiment quelque chose de très puissant et les pensées, c'est, comment dire, c'est l'outil ultime en fait. Vous savez que tout ce qui nous entoure a d'abord été élaboré dans l'esprit de quelqu'un. Toutes les inventions, tout ce qu'on peut toucher, tous les objets, ça a d'abord été imaginé par quelqu'un avant que ça devienne un objet réel. Ça veut bien dire aussi à quel point le pouvoir de la visualisation peut amener du concret dans votre vie. Donc ça marche également pour les relations, ça marche pour les projets, enfin pour plein de choses en fait. Donc quand vous avez conscience de ça, vous ne pouvez plus vivre de la même manière. J'espère en tout cas que ce conseil vous aura été utile les amis. Donc en tout cas les troisièmes décans de la balance, vous êtes plutôt quelqu'un de positif et optimiste ce mois-ci, c'est donc une très bonne chose. Je pense que combiné à tous les messages précédents, ça va faire en sorte de vous faire réellement avancer. Mais encore une fois, ne soyez pas trop impatient. Si les choses ne se débloquent pas sur le mois de décembre, ça sera en janvier, tout simplement. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, les messages de Spirale, pour découvrir les messages qui ont été canalisés. Si vous avez TikTok, vous pouvez aussi m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Vous y retrouverez donc des tirages express en quelques minutes seulement, beaucoup plus courts que sur YouTube, mais néanmoins complémentaires. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un magnifique mois de décembre et on se retrouve très vite pour les prochains tirages.